Le sexe est la plus grande faiblesse et la chute des hommes. C'est le piège le plus ancien, le levier que les femmes sans vertu ont toujours utilisé pour mettre les hommes forts à genoux. C'est l'appât qu'elles tendent, l'arme qu'elles manient dans les chambres, les tribunaux et les gros titres médiatiques. Sans le sexe, Nietzsche avait raison. 99,999% des hommes n'entremêleraient jamais leur vie avec des femmes qui n'ont rien à offrir. Ce n'est ni l'amour, ni le partenariat, ni le respect qui conduisent le plus souvent les hommes à leur ruine. C'est la fin de la chair, la domination de la petite tête sur la grande. Maîtriser son désir sexuel n'est pas seulement un signe de sagesse. C'est le seul bouclier capable de défendre ton empire, ton nom, ton âme. Perds le contrôle, et tu verras tout ce que tu as construit se réduire en cendres entre les mains d'une femme qui n'aurait jamais mérité de se tenir dans ton ombre. Friedrich Nietzsche, méprisé par les sentimentaux et vénéré par les esprits lucides, voyait cela avec une clarté brutale. Il disait que lorsqu'une femme a des inclinations intellectuelles, il y a généralement quelque chose qui ne va pas dans sa sexualité, avertissant que les femmes qui ne cherchent le pouvoir que par la manipulation sont les plus dangereuses, car elles transforment en arme ce qu'elles ne peuvent atteindre par la raison. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche écrivait « Vas-tu chez les femmes ? N'oublie pas le fouet ». Ce n'était pas de la haine, c'était la réalité. Il ne voyait pas les femmes comme mauvaises en elles-mêmes, mais il voyait que lorsque les femmes manquent de vertu, lorsqu'elles manquent de loyauté, de sagesse et d'humilité, elles deviennent des forces dangereuses capables de corrompre même l'homme le plus noble. Aujourd'hui, Shannon Sharpe est le dernier monument de cet avertissement intemporel. Un homme qui s'est élevé depuis la pauvreté, a traversé le doute et a bâti un empire par sa sueur, sa voix et son esprit. Il fait aujourd'hui face à une tempête d'accusations, non parce qu'il a perdu sur le terrain, mais parce qu'il a perdu la bataille invisible entre la luxure et la discipline. Peu importe, l'accusation seule suffit. Nietzsche aurait hoché la tête avec gravité, voyant le schéma se répéter une fois de plus. Un homme conquiert le monde, mais ne parvient pas à se conquérir lui-même. Un homme maîtrise des millions, mais est dominé par un instant fugace de désir. Tout cela pour une femme qui n'apportait ni sagesse, ni empire, ni vertu. Seulement la jeunesse, la beauté et le levier. Nietzsche écrivait « Tout chez la femme est énigme, et tout chez la femme a une solution. Elle s'appelle la grossesse. » Il voyait clairement que l'arme biologique que les femmes possèdent, la capacité de créer la vie et de manipuler la femme masculine pour celle-ci, a toujours été le champ de bataille silencieux de la civilisation. Mais dans le monde moderne, ce champ de bataille s'est élargi. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la promesse de descendance, c'est la menace de l'accusation, le tribunal de l'opinion publique, la mort instantanée par le spectacle médiatique. Les hommes qui se croient sages ignorent la nature à leurs risques et périls. L'homme doit être entraîné pour la guerre, et la femme pour la récréation du guerrier, disait-il. Il avertissait que si tu ne comprends pas que beaucoup de femmes se voient comme des preneuses et non comme des bâtisseuses, tu tomberas. Tu remettras ta vie à une étrangère avec le sourire et elle la réduira en ruine sans remords. Regarde Shannon Sharpe, des décennies de sacrifices, des années de discipline, tout est désormais en jeu, à cause d'une seule femme. Une femme sans trône à elle, sans empire à perdre, sans nom à protéger. Une femme dont la plus grande arme fut sa capacité à entrer dans son monde et, par quelques accusations bien placées, passer une corde autour du cou de tout ce qu'il avait bâti. Que les accusations soient vraies ou fausses importe peu à la foule. Nietzsche comprenait cela. Chez l'individu, la folie est rare. Mais chez les groupes, les partis, les nations et les époques, elle est la règle. L'opinion publique n'attend pas les faits. Elle sent le sang et elle festoie. L'homme moderne doit comprendre ceci. La vertu est rare. La loyauté est rare. Les femmes de véritable caractère sont rares. Nietzsche n'a jamais dit que toutes les femmes étaient corrompues, mais il a dit que beaucoup utiliseraient le seul pouvoir qu'elles possèdent pour conquérir les puissants. Dans Par-delà le bien et le mal, il écrivait « Dans la vengeance et dans l'amour, la femme est plus barbare que l'homme. Car lorsqu'une femme sans vertu cherche à te détruire, elle ne le fait pas avec la raison, mais avec une ruse froide et ancestrale, née de l'instinct de survie. » Shannon Sharpe n'est pas un cas unique.
Son histoire n'a rien d'exceptionnel. C'est simplement le dernier exemple d'une leçon plus vieille que la civilisation. Les hommes ne sont pas détruits au sommet de leur faiblesse. Ils sont détruits au sommet de leur force. Lorsqu'ils se croient intouchables, lorsqu'ils pensent être assez sages pour s'adonner au plaisir sans conséquence, lorsqu'ils croient pouvoir toucher le feu sans se brûler. Nietzsche rirait amèrement s'il voyait le monde actuel. Une société qui dit aux hommes d'être faibles, confiants, et de croire que la beauté équivaut à la bonté. Lui savait mieux. Il écrivait « Le véritable homme veut deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme comme le jouet le plus dangereux. » Dangereux, pas sûr. Pas nourricier par défaut. Dangereux jusqu'à preuve du contraire. Les hommes doivent reforger leur esprit s'ils veulent survivre dans ce monde. Et cela commence par la maîtrise de leur propre luxure. Car si tu ne peux pas dire non à la tentation, tu ne peux pas te dire libre. Tu es déjà un esclave, entraîné par la chaîne de ta propre faim vers l'abattoir. Si tu crois que le sexe est inoffensif, tu es un fou. Si tu crois qu'une femme belle, sans vertu, sans loyauté, sans lutte à tes côtés, sans substance réelle, est inoffensive parce qu'elle sourit et te flatte, tu es déjà à mi-chemin de ta destruction. Nietzsche enseignait que le surhomme est celui qui transcende l'animal en lui, qui écrase l'instinct du plaisir facile et exige davantage de lui-même. Si tu veux être un véritable homme, tu dois devenir un surhomme face à la tentation. Voir la beauté et lui sourire. Ne pas la poursuivre. Reconnaître le piège et passer ton chemin. Pas y plonger et te demander ensuite pourquoi tu saignes. L'homme faible est conquis par les femmes. L'homme fort se montre prudent face aux femmes. L'homme sage choisit ses femmes avec soin, ou pas du tout. L'exemple de Shannon Sharpe devrait terrifier tout homme qui croit être immunisé. Aucune somme d'argent, aucune célébrité, aucun respect ne te sauvera si tu remets ton empire à une femme aux mains vides et au couteau dissimulé. Et lorsque le feu viendra, personne ne te pleurera. Nietzsche le voyait. Celui qui combat des monstres doit prendre garde de ne pas devenir un monstre lui-même. Si tu poursuis le plaisir sans honneur, tu deviens un fou. Et les fous sont toujours les premiers à tomber. Ceci est ton avertissement. Si tu réussis, protège-toi. Analyse sans relâche. Ne confonds pas la beauté avec la vertu. Ne laisse pas la solitude ouvrir les portes de ton royaume. Ne permets pas à la luxure d'écrire ta nécrologie. Dans le monde des hommes, la force ne se mesure pas au nombre de conquêtes, mais à ce devant quoi tu refuses de t'incliner. Maîtrise ta faim, ou ta faim te maîtrisera. Shannon Sharpe se tient aujourd'hui comme le dernier sacrifice sur l'autel. Nietzsche nous avait avertis. Les hommes ne sont pas détruits par les épées, mais par leur désir incontrôlé pour des femmes qui n'offrent que la ruine sous un masque séduisant. Ne sois pas le prochain. Protège ton empire, protège ton âme, protège ton esprit, ou perds tout pour rien. Si ce message a réveillé quelque chose de profond en toi, s'il t'a forcé à voir les pièges tendus devant chaque homme, alors ne laisse pas cette vérité mourir dans le silence. Aime cette vidéo pour propager le feu. Partage-la avec un frère qui marche encore aveugle parmi les loups. Abonne-toi à cette chaîne si tu refuses d'être une victime de plus. La force grandit seulement lorsque nous combattons ensemble. Choisis de combattre.